bienvenue dans ce calendrier Artefact. Aujourd'hui, je suis avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Et toi? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Emma et je suis mannequin, principalement dans le domaine, je pense, commercial. Les défilés, c'est pas trop mon truc. Aujourd'hui, du coup, dans cet épisode, je t'ai invitée parce que tu as fait un déplacement professionnel dans le cadre de ton travail et tu es revenue il y a quelques semaines et que tu as des choses à raconter. Donc, si tu veux mettre un petit peu de contexte, savoir où est-ce que tu es partie, pourquoi, surtout. Ouais, c'est important de dire le pourquoi. Alors, je suis partie en Inde pendant 3 mois et dans le cadre du coup de mon travail de mannequin. Et c'était mon premier déplacement à l'étranger comme ça pour le travail en fait. C'était la toute première fois et le tout premier contrat que j'avais à l'étranger. Et c'était en grande partie pour apprendre un peu les codes, entre gros guillemets, du mannequinat. Ouais, sachant que chaque pays a peut-être ses normes aussi. Exactement. Mais l'Inde, en fait, la plupart des gens qui vont là-bas, c'est vu comme une école, en fait. Ok, parce que moi je connaissais pas du tout, à part toi, je connais personne qui est parti en Inde pour faire du mannequinat par exemple, tu vois. Et ben, je connaissais personne non plus avant. J'avais vu quelques personnes sur Instagram puisque j'avais un peu cherché, c'est tout. Mais là, en fait, j'ai l'impression que tout le monde part en Inde. Je te jure, il y a Ça y est. tellement de gens qui m'envoient des DM. C'était comment l'Inde? Ma Mozart Agency, elle voudrait m'envoyer là-bas. Et je suis en mode, ah ouais, d'accord. En fait, moi, je suis partie toute seule à l'étranger pendant 3 mois et là, tout le monde y va. C'est pas Ouais, juste. t'étais toute seule et maintenant il y a plein de gens sur place. Ouais, c'est ça. Après, peut-être qu'il y avait d'autres gens en même temps, mais tu les as pas vus, quoi. Pas à Bangalore. À Bangalore, j'étais la seule française. Ok. Un Ouais. moment, enfin, il y avait Tim aussi, un autre mannequin homme français, mais quand je suis arrivée, il avait la dingue. Et après, du coup, en fait, quand je suis arrivée, lui repartait, je crois, 1 ou 2 semaines après. Il retournait en France. Il avait la quoi? La dingue. C'est quoi? La dengue, je sais pas comment on dit. C'est une maladie qui est transmise par le moustique. Oh non. Voilà. Il devait être dans le mal. Ouais, assez. Et du coup, quelle est la première petite histoire que tu aimerais raconter? J'ai fait un test shoot à l'extérieur. Donc à ce moment-là, j'étais à Bangalore. Ok. Pour un peu de contexte, je suis restée 3 semaines à New Delhi avant d'être envoyée à Bangalore jusqu'à la fin de mon contrat. Et là-bas, j'ai essayé de trouver un peu des test shoots parce que si je suis mannequin, ça fait trop bizarre de le dire, c'est avant tout pour le plaisir. Enfin, j'ai commencé parce que j'aimais faire de la photo. Et en tant que modèle, j'entends. Donc, par extension, même si ça devient un travail, comme ça pourrait être un travail passion, par exemple, pour les photographes, j'imagine que tu peux en témoigner. Oui. Et ben, il faut retrouver un peu cette passion et pas faire que le full travail. Oui, bah Et du oui. coup, voilà. Et du coup, j'avais organisé un test shoot avec une équipe en fait que je connaissais déjà, avec qui j'avais déjà fait un autre test shoot avant en studio. Mais cette fois-ci, on était en extérieur. Et du coup, pour le make-up, elle m'a mis la crème solaire parce que on était dehors et qu'il faisait soleil et que je suis extrêmement blanche. Mais du coup, en tant que personne extrêmement blanche qui n'a pas mis le bout de son nez hors d'un studio photo depuis quelques semaines, la crème solaire, elle a pas trop marché. Oh, mince. Puis je pense que le soleil, il doit vraiment taper là-bas. Enfin, c'est pas pareil que chez nous, ouais, quoi. Il tapait vraiment. Mais en fait, je m'en suis rendu compte que vers la fin du shoot, mais parce qu'il était aux environs de midi, en fait. Et c'est là que je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, ça tape quand même relativement fort. J'ai l'impression de le sentir beaucoup sur ma peau, quand même. Genre, ça te brûle un peu, là. Ouais, c'était un peu ça. Genre, je sens bien le soleil, quand même. Et en fait, j'ai mangé avec l'équipe. Ensuite, je rentre chez moi. Et puis, je sais pas pourquoi, je me sens pas au top du top. C'est un peu chaud. Et en fait, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, attends, je suis un peu rouge là. Et après, c'est devenu rouge, mais rouge écarlate. J'étais un homard. Oh là là. Et puis même ça fait vraiment mal. Genre, tu sais, ça chauffe et ça s'arrête pas. C'est ça. Et encore, je suis pas hyper sensible. Enfin, ma peau devient très vite rouge parce qu'elle est très très pâle. Mais je suis pas sensible trop aux coups de soleil. Disons que les coups de soleil sont rarement douloureux en fait, pour moi. Ok. J'ai cette chance-là. Sauf qu'en fait, le truc qui était un peu drôle, c'est que j'avais un headpiece sur ma tête. Elle m'avait mis une espèce de... Oh, elle avait... Je sais pas comment expliquer. Elle avait une longue mèche de cheveux. Ouais. Qu'elle m'avait mis en vaguelette, en fait. Dont en partie sur le front. Oui, donc ça fait une trace, j'imagine. Donc, en fait, j'avais 2 ronds blancs sur le front qui étaient écarlates. Et j'avais que le front qui était... Enfin, sur le visage, j'avais que le front qui était écarlate, en fait. Et le reste, c'était pas trop écarlate. Mais le front,
parce que je pense que mon front était encore moins habitué à recevoir de la lumière parce que j'ai une frange. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est beaucoup plus sensible. C'est ça. Et pour ne rien arranger, il y avait ce headpiece toujours qui descendait sur ma poitrine. Parce que la styliste avait fabriqué une espèce de top façon un peu soutien-gorge, entre gros guillemets, façon bandeau, je sais pas comment expliquer, avec des coques un peu en miroir en fait, qu'elle avait fait elle-même. C'est très beau. Et du coup, j'avais aussi le headpiece qui descendait, enfin la masse de cheveux qui descendait en zigzag sur ma poitrine. Enfin, sur mon au-dessus de la poitrine. Et donc, j'ai chopé aussi le meilleur coup de soleil de ma vie sur ma poitrine. Voilà. Super, genre vraiment nickel. Un tatouage inversé, quoi. Et c'était vraiment très blanc et rouge. La vanille fraise, mais c'était plus que de la fraise en fait. Mais c'était même plus que de la fraise, tu vois, tellement c'était tomate vanille. Tomate vanille, ouais, je pense que c'est le bon exemple parce que c'était rouge, mais rouge. Et du coup, j'ai passé parce que c'était en début d'après-midi que j'ai vu que j'avais ces coups de soleil là. J'ai passé l'après-midi à me mettre du yaourt grec sur la figure, sur la poitrine, etc. En plus, il faut savoir que là-bas, du coup, j'étais dans un appartement, un models apartment. Du coup, il y avait d'autres modèles avec moi et on a partagé une chambre à 3. Ok. Donc, t'imagines pas le fou rire que mon coloc Douglas, il s'est pris quand il est rentré et qu'il m'a vu avec genre le front tartiné de yaourt grec et la poitrine tartinée de yaourt grec parce que j'avais un bandeau du coup. Et j'avais tartiné le reste parce qu'en fait, tout ce qu'il y avait au-dessus du bandeau, c'était rouge. Ouais, tu t'étais vraiment tout pris, quoi. C'est ça. Et du coup, professionnelle que je suis, j'envoie un message à mon agent quand je vois que ça n'a pas réduit vers 16-17 heures. Enfin, le booker. Et je lui dis, mais du coup, si j'ai un job demain, ça va être compliqué. Il me dit, bah oui, t'as un job demain. Je fais, bah oui, je me doute, mais c'est ce que je dis, ça va être compliqué en fait. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, tu m'updates demain matin pour voir comment c'est. Mais, il n'a pas été déçu. Bah ouais. Je vais retrouver les messages parce que en fait, je les screenais à ce moment-là. Parce que je les ai envoyés à mon copain en fait en lui disant mais qu'est-ce que je fais. Je vais les retrouver. J'ai les photos de moi. C'est bête que tu puisses pas mettre de visuel sur le podcast parce que j'ai les photos de moi rouge. Du coup voilà. Donc je lui explique du coup qu'en fait le test shoot était dehors et que du coup en fait j'ai pris un gros coup de soleil. Et il me dit ah oui, demain tu as un job dear. Il me dit je vais t'envoyer les détails bientôt. Je lui dis pas de problème. Mais j'ai vraiment des grosses brûlures, enfin des gros coups de soleil, et je pense que ce sera quand même vraiment très rouge demain. Et je lui envoie les photos de l'après-midi, et vraiment sa réponse oh no. Ok, oh merde. Voilà, c'était vraiment ça. Et il me demande what you think. Et j'étais en mode à ton avis, je n'en pense rien. Là, je suis juste extrêmement rouge. Ça ne va pas partir d'ici demain. Qu'est-ce que tu veux que je pense ça fait mal. Voilà. C'est ça. J'ai dit, je lui réponds que sur le front, je peux gérer parce que j'ai une frange. Donc, généralement, les clients me la laissent. Il y a toujours le make-up. On peut toujours cacher. Le problème, c'est que comme je fais de l'e-commerce, je change de tenue très, très rapidement et très souvent. Donc, ça veut dire devoir mettre soit du fond de teint en tout cas sur la poitrine, et du coup ça risque de tacher les vêtements. Ouais, ça on veut pas. Voilà, soit ne pas mettre de décolleté du tout, mais pareil, c'est peut-être pas envisageable. Bah oui, en fonction de ce qui sont prévus comme vêtements. Ouais. Voilà, surtout qu'en fait, du coup je lui dis je lui dis que je l'updaterai, et il me dit oui, le shoot de demain il est important. Et je me suis dit oh là 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 là, au secours. Mais comment ça s'est fini du coup? Ça s'est fini en fait, il n'avait pas updaté le client. Donc il me redemande des photos le matin même, et donc je suis toujours aussi rouge, il n'y a pas de changement. En tout cas, je me suis pas... C'est pas que je me suis fait engueuler, mais il m'a un peu remis la faute dessus en mode mais pourquoi tu nous as pas prévenu, etc. Je lui dis mais j'ai prévenu, vous saviez que j'avais un test shoot. Il me dit oui, mais pas en extérieur. Et je lui dis mais si je l'avais su, je vous l'aurais dit. En fait, la dernière fois, on a fait avec cette même équipe, on a fait un test shoot en studio, donc je penserais que ce serait la même chose. Ouais, et c'était pas le cas, donc tu pouvais pas les prévenir d'un truc que tu pouvais pas savoir, quoi. Exactement. Donc, au final, je suis pas allée travailler ce jour-là. Du coup, ouais. C'est pas possible, parce que le lendemain, j'étais déjà bookée en fait, pour un autre job. Donc, en fait, j'ai passé la journée
à me mettre de l'aloe vera sur la tête et la poitrine pour que ça parte le plus vite possible. Et le lendemain, quand je suis arrivée du coup dans ce studio-là qui s'appelle Mintra et où je travaille régulièrement, moi à Bangalore, j'ai travaillé pour majoritairement 2 studios, Puma et Mintra. Ils me bookaient, c'était pratiquement eux qui me bookaient toute la semaine. Enfin, j'en avais quelques autres, mais c'était principalement eux. Et chez Mintra, j'avais régulièrement la même équipe. En tout cas, la même maquilleuse, ça, c'est sûr. Et au fur et à mesure, dans tous les cas, c'est comme quand on est booké là-bas régulièrement, on vient et les équipes commencent à nous connaître, en fait, au fur et à mesure. Oui, voilà, ça devient des gens que tu connais, que tu côtoies et que tu peux déconner un peu avec eux. Enfin, tu sais, il y a un lien qui s'installe. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, j'arrive. J'avais mis une chemise ce jour-là. Et je m'étais lavé les cheveux parce qu'ils étaient pleins d'irantes grecques, forcément, sinon c'est pas drôle. Et du coup, je m'étais coiffée, donc j'avais ma frange. Et j'arrive et je préviens tout de suite Vanessa, qui était la make-up artiste. Bon, j'ai chopé un coup de soleil. Elle me regarde, elle me dit ok, ouais, t'as un peu pris des couleurs sur le nez, sur les pommettes, quoi. Je regarde, je fais non. Je soulève ma frange. Son visage, elle a explosé de rire. Alors c'est positif dans le sens où ça la fait rire, mais ça ne lui fait pas peur, tu vois ce que je veux dire? Bah c'est ça. Et après, je lui dis, mais en fait, le truc, c'est que c'est pas tout. Je monte sur mon coup de soleil sur la poitrine, elle m'a regardé en me disant oh là là, mais elle était morte de rire en même temps. En même temps, c'était super drôle, c'était même pas un coup de soleil basique. Le coup de soleil, il avait aucun sens. Il y avait des grosses taches blanches. Enfin, c'était hideux, quoi. J'ai jamais vu un coup de soleil aussi moche de ma vie. C'était même pas une trace de maillot de bain. Oui, encore une trace de maillot de bain, encore. Tu vois, ça va. C'est gérable. Je savais qu'avec eux, normalement, j'avais pas de problème pour les cheveux parce que ils me font toujours la même coiffure, ils me bouclaient les cheveux en fait et ils me laissent ma frange. Juste ils me bouclaient les cheveux. Et donc, comme j'avais dit, le make-up, le coup de soleil se cache facilement avec le make-up. Donc, c'était simple. Et du coup, elle demande à la styliste. La styliste, elle me regarde, elle fait. J'ai fait. Et vraiment, j'étais au bout. J'étais, please, don't send me home. Me renvoyez pas et tout. Il faut que je travaille. Il faut vraiment que je travaille parce que j'ai loupé un job hier. Sachant que c'était vraiment le seul et unique job que j'ai manqué pendant ces 3 mois. Ok, bon. La marge d'erreur, et ça va, quand même. C'est ça, sachant que j'ai quand même été malade plusieurs fois à la fin, mais j'ai jamais loupé un jour de travail, à part du coup cette fois-ci. Et donc, chez Mintra, on est par 2 généralement dans les studios. Ça peut être un garçon, une fille ou 2 filles. En l'occurrence, là, on était 2 et on avait les mêmes collections à faire. Donc, on a pu interchanger. Ce qui avait décolleté, c'est elle qui le faisait. Et du coup, je prenais le reste qui n'était pas décolleté. Donc, en fait, j'ai pu travailler ce jour-là. Mais t'imagines pas le fou rire que s'est tapé l'équipe quand j'ai montré. Bah oui. Même la chef make-up artiste, quand elle est venue et que je lui ai montré, elle était morte de rire, quoi. Mais en même temps, on dirait un magnifique make-up raté, tu sais. Mais c'est ça, mais... Sauf que moi, j'ai dû garder ça pendant 1 semaine. Et oui, donc pendant 1 semaine, ils ont dû trouver des solutions, en tout cas tes clients, pour masquer le truc, quoi. En l'occurrence, ils sont bien adaptés, c'est cool. Bah surtout Mintra, oui. Ensuite, j'étais bookée chez Puma le lendemain. Ça avait déjà commencé à réduire parce que je me mettais bien de la crème, même entre les différents vêtements. En fait, je me mettais de la crème hydratante, en fait. Donc, entre midi et 2, je crois que je m'étais mis un peu de gel d'aloe vera, si je dis pas de bêtises. Donc, en fait, ça a quand même continué à réduire doucement, mais sûrement dans la même journée. Et le lendemain, chez Puma, j'avais de la chance, j'ai pas fait de brassière ou quoi que ce soit. Donc, j'étais très chanceuse à ce niveau-là. Ouais. Ils ont rien vu, quoi. Non, enfin, si, ils ont vu, ils ont rigolé. Toujours, parce que le coup de soleil sur le front, il est pas parti tout de suite. Autant la poitrine, ça s'est vite effacé. Autant le front, je l'ai gardé un moment, ce tatouage un peu moche. Ouais, donc t'es tombée sur des gens qui sont très gentils, quoi. Ça, c'est cool. Vraiment. Et professionnel. J'ai eu cette chance. Ouais, voilà, j'ai eu cette chance-là. Du coup, c'était mi-octobre. Et après, c'était la décadence au niveau de la maladie. Parce que comment tu peux choper une maladie alors que... Enfin, normalement, les maladies, peut-être que tu les chopes dès que t'arrives, non? Ou bien il y a un moment où tu laisses un peu couler et tu chopes un truc après. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que j'ai laissé un peu couler, j'ai chopé après. Parce que du coup, je suis arrivée à New Delhi en premier. Et après, ils m'ont envoyée à Bangalore parce que je ne travaillais pas assez à New Delhi. Mais ce qui n'est pas étonnant, en fait, parce que à New Delhi, les profils les profils que New Delhi apprécie sont les profils typiquement qui ressemblent aux Indiens. Ouais, donc en l'occurrence, tu n'as pas du tout une tête d'indienne, donc... Voilà, c'est ça. Et en plus, sans parler du fait que je sois blanche, bon, passe encore. Ça aurait pu ne pas être un problème, mais j'ai les cheveux blonds, platine, voire blancs, et une coupe courte. Voilà, donc en fait, ouais, ça correspond pas trop à leur demande qu'ils ont, quoi.
Ouais, même, enfin pratiquement pas. Et du coup, en fait, il m'a envoyé à Bangalore, ce qui a été le bon move, on va dire, puisqu'au final, à la fin, je bossais tous les jours, parfois même en plus une fois le week-end. Hmm. Et j'étais, d'après ce que les autres modèles me disaient, que j'étais une des modèles féminines qui travaillait le plus à Bangalore, parce que j'étais bookée absolument toute la semaine, alors que d'autres étaient bookées peut-être 3, 4 fois par semaine maximum. Ok. Ouais, donc c'est hyper positif dans le sens où ton profil il plaisait vraiment, en fait, c'était C'est ça, beaucoup plus fait pour Bangalore, quoi. exactement. C'est trop cool, n'empêche, genre d'avoir eu l'occasion de faire ça, parce que moi j'ai déjà shooté une modèle qui était russe, et en gros, elle a une model agency, et en fait, elle a plein Mhm. d'agences dans chaque pays. Et en Ok. fait, je comprenais pas trop le principe. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais en France? Et en fait, elle était voilà, en déplacement. En fait, elle reste plusieurs mois dans un pays. Et en fait, elle se déplace et elle est bookée en fait, par des gens. Moi, j'ai eu la chance de la voir en test shoot du coup pendant un temps où elle était là. Tu vois, on a eu du bol. Ok. Trop bien. Mais sinon, en fait, ça vagabonde beaucoup. En fait, genre des fois, je la vois aller à Hong Kong. Des fois, elle s'en va un peu plus loin. Enfin, en fait, elle bouge énormément. Et je me dis, c'est une vie trop trop cool, mais elle s'arrête jamais finalement. Genre là, par exemple, toi, C'est t'es c'est revenu ça. en France, mais tu pourrais demain repartir pour 3 mois dans un autre pays encore, tu vois. C'est ça, je pourrais. Après, j'ai de la chance d'avoir une super mother agency, donc Mm. une super agente, on va dire, un super agent qui est à l'écoute. Et par Mm. exemple, j'avais 2 conditions avant et après le voyage. C'était qu'avant, je ne voulais pas louper le concert de Taylor Swift. Ok, Voilà. bah oui. C'était le 14 juin à Lyon. Je suis fan depuis que j'ai 10 ans. Je devais y aller avec ma maman. Donc j'y suis allée avec ma maman. Et c'était un peu Mhm. la condition que je lui dis. Je lui dis, je peux partir. Après, il n'y a pas de souci. Mais je veux juste pas louper le concert. Après, peu importe, Mm. vous pouvez m'envoyer à l'étranger le lendemain s'il faut. Il n'y a pas de problème. Mais je veux pas louper ce concert. Et être Mm. totalement compréhensive à ce niveau-là. Ça, c'est Et cool. pareil, voilà, et pareil, je lui ai dit, et entre guillemets, la seule autre condition, j'appelle pas ça une condition, la seule autre demande que j'avais, c'était d'être en France pour les fêtes, pour Noël et le Ouais. Nouvel An. Peu importe, je pouvais Mm. peut-être partir plus tard et rester jusqu'à mi-décembre ou quoi que ce soit, mais je voulais absolument être à la maison pour les Mm. fêtes. Ma maman, elle aime trop Noël. Noël, c'est vraiment genre sa fête, elle aime trop ça. La maison, elle est entièrement décorée. Je voulais pas louper ça et je voulais pas Mm. louper non plus le Nouvel An avec mes amis, en fait, Mhm. puisque C'est sûr. c'était hyper important pour moi. Et faire ça dans un pays à l'étranger, Bah, loin qui de plus tout, est, ouais, c'est faut ça. être préparé à ça, en fait. Voilà, et qui plus est, quand tu es toute seule, c'est Mm. vraiment difficile mentalement. Par exemple, là, Sabrina, du coup, ma géniale agent, a envoyé 2 autres filles dans une autre agence, mais toujours en Inde, mais deux Mm. autres françaises, et ensemble. Ouais. Alors que toi, elle Et t'a envoyé toute seule, peut-être qu'elle n'avait pas c'est l'occasion ça. d'envoyer un autre profil en même temps. Ah oui, ça, y a pas de souci, ça, je le comprends totalement. Mm. Mais c'est ce qu'on on en a discuté toutes les deux, et c'est vrai que on a toutes les deux, comment dire, on s'est toutes les deux accordées sur le fait que bah oui, ça avait été extrême, enfin sur la fin vraiment dur pour moi, parce Mm. que justement j'étais dans cette solitude un peu permanente en tant que Mm. seule française et en tant que très rare européenne. En tout cas à Mm. Bangalore. Ouais. Pour cette période aussi, il faut préciser, parce que je sais pas s'il y en a d'autres à l'heure actuelle, mais en tout cas c'était le cas pour moi. Mhm. Mais du coup, ouais, enfin, c'est trop bien comme expérience en soi. Ah mais c'est ça, Genre, je suis hyper reconnaissante. Enfin, franchement, je regrette pas du tout. C'était dur parfois, on va pas se mentir. oui, Évidemment que ça bah l'était. normal. T'es loin de ta famille, t'es loin de tes repères. Tu pars dans un pays où la culture est tout autre. C'est Ben, c'est ça. normal. Même la langue est tout autre aussi. Oui, oui, oui. Donc, puis même les cultures, tout simplement, en fait. C'est ça. Par contre, c'était C'est... hyper intéressant, ouais, comme tu as dit, culturellement, etc. Franchement, c'était le top. J'ai appris plein de trucs. J'aurais peut-être plus pu apprendre que ce que j'ai fait. Mais quand on est au début, j'étais dans le stress. Dans le Ouais. sens, je me suis dit, est-ce que je vais avoir des jobs? Parce qu'à New Delhi, c'était pas spécialement le cas. Donc, j'étais déjà stressée à ce niveau-là. Et en Bangalore, je me suis dit, est-ce que je vais réussir mes castings? Est-ce que je vais avoir des jobs? Donc, j'avais ce stress-là. Ensuite, Mhm. le stress de faire le e-commerce comme il l'entendait, comme il le voulait là-bas. Et Mhm. j'en avais jamais vraiment fait. J'ai fait peut-être 2 fois de l'e-commerce en France, une fois pour Printemps et une autre Mhm. fois pour une marque française qui s'appelle Navire. J'ai fait leur e-commerce et leur campagne. C'était d'ailleurs absolument Mhm. génial. Mais là, c'était une toute autre phase du e-commerce en fait que je ne connaissais pas du tout.
Et du coup, j'avais cette appréhension de me dire, ok, ils m'ont booké une fois, mais il faut vraiment que je réussisse à faire en sorte à ce qu'ils me rebookent après. Oui, parce qu'ils disent, ok, le profil est cool, elle travaille bien, vas-y, on la remet, tu vois. Voilà, exactement ce qui s'est passé au final, parce que j'étais bookée par les mêmes studios tout le long jusqu'à la fin du contrat. Mais sur le coup, il y a cette angoisse-là. Ouais, t'as l'angoisse de, bah oui, vu que t'es envoyé pour le travail, il faut que tu puisses travailler, en C'est l'occurrence. Et voilà, exactement. Après, j'avais aussi ce qu'on appelle une garantie. Donc en fait, une garantie, c'est, disons qu'en tant que mannequin, quand on part à l'étranger, si on a une garantie, on ne part pas à perte. Ok, oui. Oui, donc c'est plutôt l'agence qui prend un risque plus que toi. C'est ce que je veux dire. Genre, c'est eux qui croient plus en ton profil que toi-même, tu peux croire en toi, en l'occurrence, parce que des fois, il y a des phases de doute. Eux, ils savent, tu vois. Genre, eux, ils prennent le risque parce qu'ils y croient, tu vois. Voilà, en fait, c'est toi, ça. même si tu peux y croire pendant une période, il y a forcément des moments où tu y crois un peu moins. Parce que voilà, c'est toujours comme ça, de toute façon. Et eux, en fait, ils choisissent de miser là, tu vois. Et ils se trompent pas, en l'occurrence. Oh, normalement, non. Mais c'était un peu un pari de m'envoyer là-bas. Et la preuve, New Delhi n'a pas marché. Parce que, du coup, du fait de mon profil, entre gros guillemets, qui était atypique, blanche, blonde, cheveux courts. Ouais, ça fait beaucoup de critères qui changent beaucoup de la communauté indienne, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Une autre anecdote que j'ai, bon, c'est toujours sur un job. C'est en fait, du coup, il faut savoir qu'à Bangalore, il y a énormément de trafic. Mais quand je dis énormément, c'est pour donner un ordre d'idée. En 1 heure, vas-y, devine combien on fait de kilomètres en 1 heure. En 1 heure, ouais, je sais pas, tu fais peut-être. Ça se compte plutôt en mètres, non? Genre, moi, je pense en gros big bouchon, tu vois, genre, tu fais quelques mètres. En Genre... 1 heure, tu fais 12 kilomètres. Ah ouais. Voilà. Limite, vaut mieux courir, tu sais. Mais c'est ça, sauf vaut que le mieux problème, courir. c'est que même si t'es comme moi et que tu te dis, ok, bah tu sais quoi, au pire, j'y vais à pied. Mais en fait, tu peux pas y aller à pied. Parce qu'en fait, c'est des très grands axes routiers qui n'ont pas forcément de trottoir. En fait, en général, l'Inde n'a pas vraiment de trottoir. Ça dépend des endroits, mais bon, voilà. Et du coup, tu peux pas marcher, enfin, tu peux marcher le long de la route. Mais perso, moi, je m'y tenterai pas parce que je tiens à ma vie. Ouais, non, en fait, rien n'est fait pour des piétons, grosso modo. Exactement. Tout est fait pour du trafic, mais voilà. Voilà, c'est pour ça que je suis si contente d'être retournée en France. En fait, vraiment, ma première réflexion, quand je suis sortie de l'aéroport, du coup, mon copain et mes meilleurs potes étaient venus me chercher, c'était il y a des trottoirs, les gars. Il y a des trottoirs et surtout, il y a des, je sais pas, des axes que les gens respectent, entre guillemets, et il y a moins de voitures, surtout. Ah, mais c'est ça. Non, mais l'Inde, c'est une dinguerie comment ils conduisent. Par contre, je vais pas cracher là-dessus, ils sont hyper doués en conduite. Hein. Ah oui, bah il faut bien s'adapter. Ah ouais, mais c'est une dinguerie comment ils conduisent. Du coup, mon copain qui est venu me rejoindre en Inde à la fin de mon contrat, en fait, on a pris des vacances ensemble. Donc, on a d'abord fait une semaine à Bangalore avant d'aller à Goa. Donc, c'est un peu le Bali indien. C'est sublime. Enfin, c'est génial. Franchement, on a vraiment adoré. Et il m'a dit, mais jamais de la vie, je conduis à Bangalore. Il me dit, mais ça fait trop peur. En fait, il me dit, mais je meurs sur le coup, alors que, bon, le reste du temps, ça va. Mais juste, il roule n'importe comment, il y a très peu de feu. Enfin, c'est vraiment le chaos total. La jungle. Du coup, c'est vraiment la jungle, exactement. Et du coup, en fait, quand on va au job, en tout cas à Bangalore, certaines agences ont ce qu'on appelle des drivers qui viennent te prendre à ton appartement et ils te déposent au travail. Après, tu leur dis quand tu finis, ils viennent te chercher. Ok. Bon. Mon agence en avait un à New Delhi, parce que du coup, mon agence était basée à New Delhi et avait du coup un autre appartement de modèle à Bangalore, là où je suis allée après. Et du coup, à Bangalore, on commandait des taxis. Enfin, là, un des mecs de l'agence le faisait pour nous. On disait sur la conversation de groupe « donne » et après, il nous bookait un taxi. Et donc, cette fois-ci, je bossais chez Mintra, comme d'habitude, et un autre de mes colocs bossait là aussi ce jour-là, là-bas, qui lui aussi était à New Delhi avant, et puis après, il l'envoyait à Bangalore. Et du coup, je dois attendre qu'il ait fini pour avoir le taxi. Bon, j'attends tranquillement, voilà. Bon, le taxi arrive. Très bien. Et là, on s'est demandé dans quoi on était fourrés. On a mis 1h30, voire 2 heures à rentrer chez nous. Oh là là. Voilà. Et les 1 heure de trafic sont quotidiennes, c'est normal. Il faut 1 heure pour aller au taf, 1 heure pour en revenir. Bon, passe encore. Mais là, 1h30, 2 heures. Mais en fait, on se regardait et en fait, on s'est demandé si le chauffeur n'était pas bourré. Ah oui, parce qu'il avançait pas ou il avançait pas. En fait, et il avait le GPS quand même devant lui. Hein. Mais il nous demandait où est-ce qu'il fallait aller.
Ouh là là. Alors que ça fait peur. Nous, on n'y connaît rien. Et du coup, on a dû mettre nos GPS à nous pour essayer de les guider. Et en fait, ils se trompaient tout le temps de chemin. Ça rallongeait grave le temps pour rentrer. On était au bout de notre vie, du coup, avec Victor. Ah, mais c'était horrible. Parce que du coup, on était là, on se regardait, on disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, le lendemain, on travaillait. Donc bon, on s'est dit, mais on va jamais rentrer. Mais au secours. Donc, et en fait, tout le monde était il faut aller où? Il faut tourner à droite. Mais non, et vraiment, on lui disait, mais suivez le GPS. En plus, on a vraiment pris le téléphone, on lui a mis le GPS avec notre adresse. Mais vraiment. Et genre, il nous demandait quand même. Ça va pas. Il avait le téléphone sous les yeux. Mais même sans le son, il a le téléphone, il a des yeux, sinon il conduirait pas, tu vois. C'est trop bizarre. C'était trop bizarre. Et du coup, on était au bout de notre vie. Parce qu'en plus, généralement, du coup, les journées e-commerce sont assez chargées. Donc c'est assez fatigant parce que on se change rapidement, on fait beaucoup d'allers-retours, même si c'est pas très loin, hein, c'est peut-être c'est le même studio, mais il faut changer, il faut changer les vêtements. Aussi, il faut parfois changer les accessoires, il faut changer les chaussures. Ensuite, il y a plusieurs types de photos à faire différemment, donc c'est relativement fatigant à la fin d'une journée. Surtout que le pick-up time pour aller là-bas, c'était 7h. Entre 7 et 8 heures du matin. Ouais, donc ça, c'est tôt. C'est ça, surtout quand le soir, du coup, on rentre, il est tard, quoi. Enfin, on finit à 17, je crois que c'est 18h chez Mintra, le dernier. 17 ou 18h, enfin bref. Mais du coup, en fait, quand on veut avoir une vie, c'est hyper compliqué. Parce que personnellement, moi, j'essaie d'aller à la salle. Bon, ma séance à la salle, c'est 1 heure. Donc, tout de suite, et après, il faut faire ses repas pour le lendemain. Sachant qu'à Bangalore, on avait juste 2 petits frigos pour 7 personnes. Donc tu peux pas non plus faire du batch cooking et te faire une grosse portion pour toute la semaine. C'est pas possible. Donc tu dois faire toujours pour le lendemain. C'est ça. Et perso, il était hors de question que je dépense l'argent que j'avais, même si la cantine n'était pas très chère là-bas. Bon, flemme en fait. Tu préfères faire toi-même tes trucs, c'est ça. Donc bon. Et ça arrivait qu'une seule fois ou comme ça vous êtes tombé sur un taxi douteux comme ça? Ah ouais, vraiment la seule fois, et heureusement parce que c'est... J'imagine un peu la situation de truc interminable. Tu te regardes, tu fais... Je suis au bout du rouleau, là. Au bout du rouleau. Mais c'est ça, tu te regardes, tu regardes et tu sais, en fait. Tu sais que l'autre, il ressemble pareil et que t'es au bout et t'es là en mode, mais au secours, mais en fait, on va jamais rentrer chez nous. C'était surtout ça, en fait. On ne va jamais rentrer. Horrible. C'était vraiment horrible comme situation. Après, on en a rigolé au final quand on l'a raconté aux autres colocs, mais waouh. Merci du coup d'avoir pris le temps de faire ce petit podcast avec moi. C'était super intéressant. Moi, j'ai appris plein de trucs. Écoute, merci de m'avoir invité. C'était vraiment cool de pouvoir en parler aussi librement, en fait. Et même d'avoir l'occasion tout court d'en parler dans un podcast, quoi. C'est une dinguerie. Trop bien. Écoute, on se retrouve demain pour un prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner.